la partie qui n'est plus sécurisée. Il n'y a pas beaucoup de trafic, mais un petit peu quand même. Malheureusement. C'est une méthode qui a été forcée. Hein. Hop. Allez. Là, c'est... En fait, c'est une fois que tu t'es engagé que tu te rends compte que le trottoir est cyclable. Mais comme il n'y avait pas de signalisation avant, voilà. Parce que ils n'avaient pas la place ici de faire une infra cyclable. Bon, je prends la suite du trottoir. Sauf que si j'étais resté, j'avais la priorité. Bon, il me laisse passer. Parce que là, c'est pas explicité. Voilà. Et donc là, c'est un trottoir qui faisait bidir. Et trottoir. Alors ici, la largeur est correcte. Autour du giratoire, non. Donc ici, c'est fermé en semaine jusqu'à 4h30, 16h30. Ah, c'est pareil, ici, les priorités ne sont pas explicitées. Et chaque les piétons venant de la même voie verte sont prioritaires. Mais nous, on ne l'est pas. Donc voilà, donc en ce moment, ils sont en train de finaliser. Donc voilà ce que ça donne par rapport à ce que j'avais montré. Donc ils ont pas terminé le marquage au sol autour, mais ils ont fait l'enrobé. Donc il y a du progrès. Donc on a une petite idée de ce que ça donne maintenant. Voilà, donc là il n'y a pas les marquages, hein, mais donc on suppose trottoir à droite et bidir à gauche. Voilà ce que j'avais mis dans ma première vidéo de nuit. C'est marrant. Donc là, en fait, ils ont cédé le passage pour s'insérer, puisque sur la voie bus vélo. Donc la dernière fois, j'étais resté dans le giratoire, la voie générale, disons. Voilà, donc les panneaux, ils souffrent un peu. Hein. Voilà. Donc là, l'enrobé n'est pas fini. Ce qui est marrant, c'est qu'ils n'aient pas tout fait d'un coup. Ils ont fait l'enrobé sur le trottoir et après ils vont faire la bidir. Alors que visiblement sur les autres segments il n'y a pas de séparation. Voilà. Donc là on retrouve la voie bus vélo qu'on va reprendre tout à l'heure. Voilà. Bon, ils ont peut-être réalisé en 2 fois ici en fait aussi. Hein. Non, je me souviens de l'autre côté, ouais, ça avait l'air aussi d'être fait en 2 fois. Donc ce qui manque c'est les panneaux c'est dès le passage. Donc il y a des supports hein, qui sont prévus, mais bon voilà, puis ils ont surélevé. Ils ont fait un dodan pour forcer à respecter les priorités. Donc là ils ont fait une insertion via les voies cyclables. Bon, il me laisse passer. Parce que pour l'instant c'est le passage n'est indiqué que par la signalisation au sol. Et le passage surélevé. Et ils ont mis des panneaux à certains endroits mais pas partout. C'est voilà, parce que ça sera fini dans une semaine. Voilà. Donc on se méfie. De toute façon même qu'on a la priorité, il faut se méfier. Voilà. Donc c'est ce que je disais dans ma vidéo précédente. Voilà, le problème c'est que elle nous laisse la priorité, mais on va se réinsérer sur la voie générale pour rejoindre la voie bus vélo. Et voilà, il y a un croisement de flux. Mais voilà, tant que cette partie-là n'est pas refaite, ce qui n'est pas prévu, ça restera comme ça. Ah, tu fais quoi toi? Hop, tu tournes. Donc ici, l'infra de merde, hein, une bande cyclable très milieu étroite. Et donc on retrouve la voie bus vélo.
Donc la partie de l'axe est-ouest où la voie bus nous est ouverte. Parce que c'est son, il n'y a pas d'infra. Alors qu'arrivé à Rennes, il y a de l'infra. Pas top, mais il y a de l'infra. Et donc on n'y a plus accès. C'est l'une des rares voies bus à Rennes qui n'est pas une voie bus vélo. Ce qui est un peu dommage, c'est que du coup à Rennes, les bus sont physiquement protégés contre les incursions des motorisés, des automobilistes, mais pas nous. Mais bon, un jour, hein, parce que c'est prévu, parce qu'il y a un bout qui sera dans le rêve, parce qu'il y a le rêve de Torigny-Fouillard et celui d'Assigny, qui descendent je crois pas que ce soit au niveau du giratoire des Gailleuls. Je me demande si c'est pas un peu plus à l'est. Et donc à un moment ça rejoint cet axe est-ouest. Et donc il y aura un bout qui à terme sera retraité.